Alors ne faites pas attention à ma tête parce que, on a énormément de vent en ce moment nous, dans le nord et je ne fais plus de brushing parce que ça ne sert à rien. Donc j'ai une tête de folle, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Mais donc comme d'habitude, pour celles qui me connaissent pas et qui seraient derrière leur ordinateur, donc je m'appelle Laurence Desneaux, je suis animatrice, en scrapbooking avec la marque Stampin' Up. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, ainsi que sur mon blog. La seule différence, c'est que sur mon blog, il faudra taper desnolaurence.blogspot et non Laurence Desnaux. Voilà, c'est la seule petite, différence par rapport aux autres réseaux sociaux. Donc comme vous le savez maintenant, je fais ce métier depuis, plus de 12 ans. C'est un métier franchement que j'adore et j'espère que je vais partager encore aujourd'hui ma passion avec vous. Bon, alors, comme je vous disais, aujourd'hui, je voudrais vous parler, donc vous avez vu, c'est la petite boîte que l'on va faire, de ces lots, il y en a deux, qui s'appellent Mon Poussin et Salut Poulette. Donc le premier, je dirais Mon Poussin, je vais me rapprocher, c'est vrai que c'est pas évident. C'est un set de tampons, bah, je suis bête, non mais attendez, je l'ai là à côté de moi. Franchement, des fois, je sais pas où j'ai la tête, hein. Voilà, c'est celui-ci. Donc ça, c'est un set de tampons que beaucoup d'entre vous ont eu lors d'une SAB. Alors je ne sais plus, c'était il y a 2 ans, 3 ans, enfin c'est pas si vieux que ça. Donc c'était un cadeau Celebration. Et je sais que, voilà, certaines d'entre vous l'ont toujours. Donc c'est ça qui est bien chez Stampin' Up aussi, c'est que de temps en temps, ils font des suivis, ils aiment, nous faciliter la vie. Donc ils nous ont sorti des poinçons assortis avec plein de petites choses différentes, enfin vous voyez, pour, faire vraiment, le poulailler, ainsi de suite. Donc franchement, c'est le top. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais ça va jusqu'aux petites graines que vous pouvez mettre par terre, les épis de blé, les découpes de l'œuf, le poulailler, les brins de maïs, la petite pancarte des œufs, du grillage, le tronc d'arbre, enfin on peut faire plein de choses. Donc ça, pour celles qui l'ont, ce lot-là, sachez que donc vous pouvez le compléter, enfin moi je pense que franchement c'est indispensable. Si vous avez ça, profitez de ça parce que voilà, et on a une occasion en or de pouvoir l'avoir jusqu'à fin juin. Donc après, vous ne pourrez plus, ça serait dommage. Donc pour celles qui l'ont, j'ai noté ici la référence que du poinçon. Parce que vous n'êtes pas obligé d'acheter le lot complet dans ce cas-là. Et la référence, c'est 100, alors je vais m'approcher, 158, 199. Et les poinçons sont à 39 €. Donc j'espère que vous, voilà. Si vous avez besoin d'autres renseignements, vous me redemandez, mais je redis 158, 199 et donc c'est à 39 €, ce qui vous permettra d'avoir l'ensemble. Sinon, vous avez le lot à moins 10%. Et pour compléter la série, ils ont décidé de nous faire une autre petite collection qui s'appelle Salut Poulette. Et moi, j'adore. Alors, je sais pas, moi, ça m'a fait tout de suite penser, mes garçons, quand ils étaient petits, ils regardaient Chicken Run. C'était un Walt Disney de mémoire, il me semble, si je dis pas de bêtises, hein. Et dedans, il y avait des super petites poulettes comme ceci. Et elles me font, enfin, vous voyez, un peu grassouillettes, rigolotes, voilà, des bonnes vivantes. Et que ça soit dans celui-ci ou celui-là, je pensais à Chicken Run. Elles sont vraiment super sympas. Donc ça, c'est le deuxième lot qu'ils ont proposé, et pareil avec les découpes. Et là, ils ont continué pour vraiment assortir à l'autre collection. Il y a le sac de grains, il y a le petit poussin, une autre barrière, enfin de la paille, il y a vraiment plein de choses. Et quand vous regardez les deux, c'est-à-dire que là, vous avez l'œuf qui est fissuré, et donc là, sur celui-ci, vous avez le petit poussin qui sort, donc qui sort de son œuf. Là, vous voyez, c'est la même poule, une de face, une de profil, et là, c'est pareil, une de profil et une de face, enfin, qui fait des pirouettes un peu. Et là, pareil, on retrouve la même poule un peu faux-folle, tout est bourriffé, donc je trouve que c'est vraiment bien coordonné, c'est super sympa.
Voilà pour, donc ce que je voulais vous dire un petit peu sur ces lots, moi je suis, bah, écoutez, je suis fan, j'adore. Tout ce qui est rigolo comme ça, et puis, comment dire? Ce sont, également des lots qu'on ne n'est pas obligé de présenter qu'à Pâques, hein. Si vous regardez un petit peu sur les réseaux sociaux, j'ai des collègues qui l'ont utilisé, pour des naissances. Entre autres, dans mon équipe, j'ai Aude Panda Scrap. J'ai vu qu'elle avait fait quelque chose avec les petits poussins pour une naissance, c'était vraiment très mignon. Vous pouvez aussi pour les anniversaires parce que dessus vous avez, voyez: «Joyeux anniversaire, faut fêter ça», il y a la bougie. Donc pour un anniversaire d'enfant ou pas que, hein, voilà, c'est sympa. Imaginez aussi si vous passez des vacances à la ferme, enfin où vos enfants et tout, vous avez plein de photos avec les poules et ainsi de suite. Donc voilà, on peut aussi mettre dans un album, souvenir, et bien entendu, on peut faire également pour Pâques. Donc j'espère qu'avec, toutes, mes idées, que vous vous rendrez compte qu'effectivement, il n'y a pas que pour Pâques, mais plein d'autres occasions. Alors, on va commencer, donc à faire ce projet. Donc pour ceci, alors moi j'ai déjà préparé quelques petites bricoles. Je vous avais mis, sur mon blog un petit peu la liste de ce qu'il vous fallait. Alors, je vous montre. Hop. Donc il va nous falloir donc 2 triangles. Donc les triangles, j'ai utilisé, voilà, ces poinçons. C'est des surpiqués triangles, surpiqués parce qu'il y a une petite, fausse couture. Je vais essayer de me rapprocher. Je pense, ouais, vous voyez là sur le bord, voilà, ça fait un effet surpiqué, comme si ça avait été fait à la machine. Donc, et au niveau de la taille, pour celles qui les ont, j'ai pris le grand modèle qui est ici. Donc ça, il vous en faut 2. Ensuite, il vous faut un rond dans le papier faux bois. Donc ça, vous savez, c'est dans la collection avec les papillons. Donc moi, voilà, j'ai pris un petit échantillon de papier, donc il est comme ceci. Donc il y a un côté, voilà, on va dire qui est neutre, qu'on ne peut pas trop utiliser, et le côté où il y a les veines, qui est super beau. Donc là, j'ai fait un rond, alors je crois que je vous avais mis environ 5 cm de diamètre, hein, à quelque chose près, parce que c'était en pouces. Alors là, pour l'instant, je vais les laisser dedans, mais il y a, comme je vous ai montré tout à l'heure, voilà, pour faire le petit épi de maïs, donc le vert, les feuillages et l'épi au milieu qui est en jaune. Mais je laisse ça dans mon sachet, je ne veux pas les perdre. Après, ah oui, au niveau des papiers, j'ai pris cette collection de papiers qui est dans le gros catalogue, ça s'appelle Jeux de motifs. Alors je les avais commandés parce qu'une cliente m'avait demandé, elle voulait les voir. Alors vous avez, allez, je ne vais pas tout sortir, et puis vous avez l'autre côté à chaque fois avec plein de couleurs différentes. Ils sont très colorés, super jolis, j'aime bien, on peut faire plein de choses avec. Et entre autres, bah voilà, là j'ai utilisé celui-ci pour faire un peu pour Pâques. Là, il va vous falloir donc une bande de papier de 5 cm par 21, donc 5 par 21. Et ensuite, il vous faut une petite bandelette. Alors moi, c'est pour faire l'anse. Ici, j'ai utilisé 1,5, mais je la trouve un peu grosse. Donc là, je suis repartie sur une petite bandelette de 1 cm sur 15. Alors pour les personnes je sais que j'ai des fois une dame qui voit même en replay, qui est malentendante. Donc je vais vous montrer, les dimensions, mon petit papier. Donc 2 triangles, une bande de papier de 5 par 21 qu'on va plier à 10,5. On va marquer un pli à 1 cm sur les longueurs. Un cercle en bois, enfin faux bois, hein, environ 5 cm, et une bandelette de 15 par 1 ou 1,5 suivant, ce que vous voulez, utiliser. Alors, on va prendre donc notre coupe-papier. Alors, je regarde quand même, j'ai du monde qui est arrivé. Ah, Virginie, salut Virginie. Marie-Claire aussi. Catherine, bonjour les filles. Alors, par contre, qu'est-ce qu'il y a des... je ne les ai pas. Alors,
Tu vas donner les dimensions? Bah, je pense que c'est bon. Alors je ne sais pas, à moins que oui, peut-être pour les triangles, éventuellement. Alors celles qui n'auraient pas les découpes, qui veulent les faire, donc au niveau de la base, alors vous savez, c'est des dimensions en pouces, alors ça ferait environ 6,4 cm ou 2 pouces et demi. Et pour les pointes, elles mesurent 10,1,2 ou alors ça fait 4 pouces un quart. Voilà pour les dimensions du triangle pour celles qui veulent le reproduire. J'espère que ça va vous aider un petit peu. Eh bien voilà Marie-Claire, je viens de donner les dimensions du triangle, donc j'espère que tout le monde a eu le temps de les noter. On va prendre notre grande bandelette, donc celle qui mesure 21 cm par 5. Donc on va déjà commencer par faire nos petits plis à 1 cm sur les longueurs. Donc je retourne, je me replace à 1 cm et je plie. Et maintenant je vais plier à la moitié, comme ça fait 21, on plie à 10,5. Voilà. Je pose. Donc ce qui fait qu'on obtient ça. Maintenant on va faire des petites découpes pour pouvoir plier. Vous savez, ça va être sur le côté, c'est ce qui va permettre de faire la largeur du petit sac. Alors moi j'ai pris 5 cm, mais si vous voulez faire un petit sac plus grand, bah, vous augmentez, hein, vous faites 7, vous faites 8, à vous de voir, en fonction de comment vous voulez garnir. Donc là, je vais couper les extrémités, comme ceci. Et ici, je vais faire pareil, mais alors je vais faire vraiment très profondément, assez loin, parce que quand je vais plier, il va falloir, je vais vous montrer, il va falloir qu'à un moment donné, ça se chevauche, vous voyez. Donc si je ne fais pas des fentes assez grandes, je vais être coincée, je ne vais pas pouvoir venir coller mes triangles dessus. Donc il faut que je puisse vraiment chevaucher, comme ceci. Donc je fais la même chose. Alors je vais vous montrer volontairement, vous voyez, je vais faire l'erreur, je vais faire la bêtise. Donc là, vous voyez, j'aurais pu faire une petite fente normale et ici j'ai vraiment fait plus large. Donc ça, on ne fait pas ça parce que sinon, quand je vais vouloir coller mes triangles, vous voyez, je suis bloquée à ce niveau-là et si je mets mon triangle dessus, j'ai un problème, vous voyez, je suis dans le vide. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire une ouverture beaucoup plus large. Hop, j'insiste bien. Ce qu'il fait maintenant, voilà, je peux vraiment chevaucher, même, vous voyez, plus petit, et ce qui me permet, voilà, d'ajuster vraiment au niveau du pli. Enfin, je ne sais pas comment dire, voilà, vous avez compris, vous voyez le geste, hein, c'est le principal. Donc, maintenant, on va coller. Alors, ce qu'on va faire, on va coller tout de suite notre petite bandelette. Alors là, pareil, hein, pour avoir vraiment un bel arrondi, un petit coup de plioir, vous avez vu. Et comme ça, l'anse, elle va être super belle. Donc pareil, je mets un petit point de colle d'un côté. Et voilà. Ouais, bah moi, vous voyez, je préfère, enfin, c'est une histoire de goût, hein, mais moi, je préfère la petite anse qui est moins large, celle qui fait 1 cm. Celle-ci, franchement, 1,5 cm, ça fait un peu plus grossier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la fine est quand même, c'est plus délicat, plus joli. Bon, vous voyez, on ne réussit pas tout du premier coup, hein, c'est en faisant qu'on apprend, comme je dis.
On va passer à la poulette. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas pris mes papiers blancs. Alors je me retourne et voilà. On va attraper une chute de papier. Celle-ci va faire l'affaire, il n'y a pas de problème. Alors là c'est pareil, vous me voyez régulièrement utiliser les Stampin' Blend. Vous savez que j'adore faire mon coloriage avec. C'est vraiment très joli, il y a une belle finition. Et tout le temps j'utilise l'encre Memento. Parce que c'est pratique, c'est une encre passe-partout. Quand on n'a pas beaucoup de choix chez soi, une encre noire, voilà, c'est l'idéal. Mais aujourd'hui, je voulais vous montrer aussi qu'on peut, comme c'est des encres à base d'eau, qu'il faut utiliser pour stopper les feutres à alcool, hein, on met toujours l'inverse. C'est pour celles qui ne sont pas au courant. Les feutres blend sont des feutres à base d'alcool. Donc si on ne veut pas que l'alcool se diffuse en dehors du dessin que l'on va tamponner, il faut utiliser donc son contraire, c'est-à-dire de l'eau. Donc toutes les encres à base d'eau vont stopper l'alcool. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais utiliser l'encre douce Suède justement pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de tamponner tous ces motifs en noir, ce qui est important. Alors, j'avais envie, parce que vous voyez, alors que je ne dise pas de bêtises, là j'ai utilisé cette poulette-là dans le lot Mon Poussin, mais j'avais envie d'utiliser celle-ci parce que je la trouve rigolote aussi. On dirait qu'elle est en train de danser, elle est sur une papate. Alors, moi je vais voilà, la prendre. Et c'est bien collé. Alors, une petite chose que je me suis rendu compte, j'ai eu la chance cette semaine, il y a Virginie qui est venue me voir. Et effectivement, nous, on est tellement habitués à notre matériel que des fois, on oublie de dire certaines choses. Quand on vient de déposer... Alors, ce que je vais faire, ça va être encore plus simple. Je vais vous montrer un exemple. C'est-à-dire, vous voyez ici, ce motif-là, je n'ai pas encore mis le dessin au dos. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. On enlève la pellicule qui est ici. Je vais venir, pareil, alors là, il faut faire très attention. Donc, mon motif, vous voyez, il y a une petite fente. Donc, je vais venir enlever la petite pellicule, mais surtout, je ne mets pas mes doigts là parce que c'est collant. Hop, comme ceci. Et je vais venir déposer mon motif vraiment comme il faut dessus. Alors là, il ne faut pas se louper parce qu'une fois que c'est posé, c'est posé. Donc voilà. Une fois que c'est déposé, je vais retirer voilà, l'autre pellicule. Ce qui fait que là, cette partie-là est collante. Mais justement, quand ils sont neufs, c'est un peu trop collant pour nos blocs acryliques et des fois, on a tendance à arracher l'image. Alors, un petit conseil tout bête, c'est que vous venez, voilà, sur votre main, voyez, vous faites 2-3 petites fois sur la main, ce qui fait que maintenant c'est collant, mais ça adhère moins. Et quand on veut le soulever, voyez, ça se décolle tout seul, ça ne va pas enlever votre image. Donc ça, c'était la petite astuce du jour. Je pense qu'il faudra que je le répète régulièrement parce que je n'ai pas toujours les mêmes personnes qui me regardent. Donc, c'est parce que sinon, ouais, quand on enlève l'image, après pour la recoller, ça fait vraiment pas propre et c'est dommage. Alors que c'est un petit truc à faire, tout simple, et puis ça va vous faciliter la vie. Donc je ne sais pas si tout le monde était au courant, mais comme j'ai vu Virginie cette semaine, et voilà, on en a parlé, et je lui ai dit, le truc tout bête à faire, mais nous on oublie de vous le répéter régulièrement, ce qui n'est pas bien, c'est notre rôle de répéter. Donc voilà ma petite poulette en douce Suède. Et pareil, ça aussi je le fais, mais je ne vous le montre pas spécialement, on nettoie aussitôt son tampon. Donc on appuie, on frotte comme vous voulez, et ce qui fait qu'il est nickel, il est propre. Comme je dis, le matériel, ça coûte cher, on en prend soin. Parce que nous, on est comme vous, on l'achète aussi. Pour le coloriage, allez, je vais faire la petite crête en rouge. Donc là, je prends ma pointe fine. Alors, j'ai pris la couleur Calico Coquelicot, ou vous pouvez prendre rouge, ce que vous voulez. J'ai pris Tarte au potiron foncé, on va faire le petit bec. Or, sur l'autre, j'avais fait les petites pattes aussi, vous voyez,
en tarte au potiron. Et après, pour la cocotte, je la fais en brune dune. Donc je vais commencer par les parties où j'imagine ça va être un petit peu foncé. Donc on va mettre comme ça, on va imaginer un petit peu sous son cou. Là, peut-être un petit peu autour de la papate. Hop, voilà, ici. Et puis voilà, on va pas non plus en mettre partout. Et maintenant, je viens colorier en clair. Alors je vais faire les parties hop, là, qui vont rester en clair vraiment. Et maintenant, vous le savez, quand on fait le coloriage, on vient repasser sur notre foncé en insistant, je repasse, jusqu'à temps que les couleurs vraiment fondent, elles se diffusent l'une dans l'autre. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez de ma petite poulette, mais moi je l'adore. C'est celui-ci, j'étais en train de réfléchir, ça doit être cette poulette-là, je pense, oui, c'est ça. Donc on va la découper. On va passer au collage. Alors, on va voir un petit peu par rapport à celle-ci, je l'avais mise ici. Donc peut-être qu'on va la mettre de l'autre côté, ça pourrait être rigolo, qu'elle soit face à face. Alors le petit pied quand même au bon endroit, donc je pense que je vais faire ça. Allez, et puis il restera le petit morceau d'épi à coller. Alors naturellement, mon rond, vous avez pu le voir, il dépasse, hein, mais c'est pas grave, hein, c'est pour mettre dans l'assiette. Hein. Donc c'est pas gênant, c'est pas quelque chose que l'on envoie par la poste. Alors, je pourrais même la mettre en 3D, la poulette. Hein. Je sais pas ce que c'est. Oh oui, oui, oui. Allez, là je l'avais collée. Je vais la mettre en 3D, ça sera plus joli. Donc repérez bien l'endroit où vous devez mettre vos petites mousses 3D. Donc j'ai dit que je voulais que son petit pied, hop, il soit là, comme ça. On a l'impression qu'elle danse. Et on va venir coller maintenant le petit épi de maïs. Oups là. Alors il m'est arrivé une catastrophe. J'ai découpé ça sur mon meuble derrière. Alors que je vous remonte quand même les découpes. Alors il y en a plusieurs, hein, c'est formidable. Regardez, il y en a 1, 2, 3. Et donc 3 épis, même 4. Alors il y en a un que j'ai dû louper quelque part. 1, 2, 3, 4. Oui, voilà, vous en avez 4. Donc vous pouvez en faire 4 à la fois. Et donc je passe ça dans ma la Big Shot, dans ma machine de découpe. Et au moment où je veux soulever de mon papier, le petit die qui tombe derrière mon meuble. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Derrière mon meuble, il est hyper lourd, hyper chargé, j'ai tous les tampons dessus, enfin, je ne peux pas le déplacer. Donc, j'ai un tiroir, je l'enlève, et là, j'essaye de passer ma main, et je me dis, non, il n'est pas tombé, il était entre la plinthe et mon meuble. Donc, je me suis dit, il me faudrait un super aimant. Et au miracle, l'idée est venue, on a des super aimants, vous savez, avec la Stamparatus. Donc j'ai pris mon aimant de la Stamparatus que j'ai passé entre la plinthe et mon meuble et j'ai pu récupérer mon die. Donc faites très attention, vous, quand vous faites ça chez vous. Ne faites pas la même boulette que moi. Ne faites pas ça près d'un meuble, enfin, où derrière vous ne pouvez pas récupérer. Donc voilà, c'était ma petite boulette de la semaine. Et voilà. Donc ensuite, vous pouvez marquer des petits messages, vous pouvez éventuellement mettre peut-être un petit prénom si vous voulez pour faire marque-place en même temps. Mais voilà, regardez mes deux petites poulettes. Elles sont rigolotes, hein? Alors j'espère que ce projet vous aura plu, que cela vous aura inspiré pour votre décoration de Pâques. Hop là, me revoilà. Et j'ai toujours ma tête de folle, hein, ben, c'est pas grave.
Comme d'habitude, hein, si vous avez besoin de alors je suis pas centrée non plus, si vous avez, besoin de renseignements, d'autres informations au sujet de ces 2 lots qui sont franchement, bah, sans ça, moi j'adore, hein, qui ouais, comme dit Ghislaine, qui sont magnifiques, j'adore, j'adore. N'hésitez pas, donc à passer, commande sur ma boutique en ligne, à mettre le code, hôtesse pour avoir droit aux petits cadeaux comme à chaque fois. Je vous rappelle aussi que j'ai un groupe, privé, VIP pour toutes les personnes qui me passent des commandes et vous avez, accès à des petits challenges, à des petits défis toutes les semaines que je mets sur ce groupe privé. Donc si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas, voilà. Je vous remercie pour votre présence encore aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes nombreuses. Et puis, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Passez un agréable week-end et à bientôt. Bisous.